Vous connaissez peut-être les classements nationaux et internationaux des grandes écoles, des universités. L'une des dimensions évaluées est celle de l'impact. L'impact de la recherche, indice de citation ou autre, et au sens large, l'impact de l'école au sein de son écosystème et de la société. D'accord, mais quantifier l'impact d'un cours, est-ce possible? Quel peut être l'impact d'une pédagogie différente comme celle des incidents critiques? Bien sûr, chaque professeur ou enseignant dispose pour chaque cours donné d'une évaluation de son enseignement avec l'appréciation des étudiants sur une diversité de critères, bien que cela n'évalue le cours qu'à un instant T. Mais qu'en est-il à plus long terme? Nous sommes démunis pour le savoir, mis à part les messages parfois envoyés par d'anciens étudiants 20 ans, voire 30 ans plus tard. S'ils le font, c'est qu'il s'est produit quelque chose. Écoutons quelques témoignages à chaud pour tenter ensuite de les analyser. Cette méthode donne envie d'apprendre et de s'intéresser. Les étudiants peuvent s'exprimer librement lors d'études de cas stimulantes. Les débats sont enrichissants, hyper intéressants, c'est captivant. Le professeur se positionne en modérateur des échanges et n'est pas là pour nous dire ce qu'on doit penser, mais plutôt comment réfléchir de la bonne manière. Méthode qui donne envie à ses élèves d'apprendre, de progresser, stimule la réflexion des étudiants par les nombreux cas proposés. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à venir en cours. Enseignement qui va au-delà de sa fonction et modernise le rapport professeur-étudiant. Une véritable source de questionnement et de découverte. Une méthode différente, plus vivante, on ne nous transmet pas des connaissances, mais bien un état d'esprit critique, une manière d'aborder les choses. Cette sélection de commentaires met en lumière des éléments qui ressortent des analyses et qui expliquent sur quels aspects la méthode des incidents critiques semble avoir le plus d'impact. Il y a tout d'abord un impact sur le plan émotionnel, le partage d'un sentiment, la passion du métier. Les étudiants semblent touchés que le professeur partage son amour de la matière. La méthode des incidents critiques permet-elle davantage de montrer cette dimension essentielle du métier? Cela implique aussi, me semble-t-il, l'amour des étudiants. Les aimer implique de leur donner la parole, mais aussi de les écouter pour les faire réfléchir. La notion de partage est également importante, le partage de l'espace de parole afin que les débats naissent et nous enrichissent. Les étudiants ont une place, un rôle qui influence le déroulement du cours. Le Québécois Roland Viau a théorisé 3 leviers de la motivation dans l'apprentissage et cette place partagée révèle ici la perception de contrôlabilité. Le second levier, la perception du sens, est visible aussi. Elle naît du réalisme du cas concret et du langage de vérité qui en émane. Enseigner avec des incidents critiques, c'est aussi lever les tabous organisationnels et ce réalisme apporte du sens à l'enseignement et à ce que l'étudiant pourra en faire à l'avenir. Finalement, le troisième levier, le sentiment de compétence, est aussi présent. En laissant la possibilité de réfléchir, en favorisant la parole et en aidant à l'approfondissement, on valorise les propos. Dans les commentaires, les étudiants relèvent cette possibilité de contribuer à la création commune de cette réflexion par l'interaction. Année après année, les commentaires se ressemblent et parlent des mêmes impacts, de l'adéquation de la méthode avec leurs attentes et avec les défis de la société. Leur motivation s'appuie sur bien autre chose que l'obtention du diplôme. On est au plus près des besoins des étudiants, on leur donne de l'appétit pour la complexité des organisations tout en l'abordant avec simplicité dans ces incidents critiques. C'est une chose de mesurer l'impact à chaud à partir de ressentis exprimés et donc forcément subjectifs. Mais comment savoir si notre enseignement, notre pédagogie peut avoir un impact sur le long terme, si les mentalités des diplômés ont pu évoluer, si un esprit critique a pu être suffisamment développé pour penser en liberté face aux défis à venir? Je vous laisse y réfléchir.